Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal centré sur les mesures entreprises initiées par le président Abdel Fattah el-Sisi pour alléger les souffrances du peuple égyptien, certainement avec la crise mondiale des denrées alimentaires. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Nesrine, premièrement, comment voyez-vous ce plan de alléger les souffrances des Égyptiens, surtout avec la hausse des prix d'une façon vraiment considérable et à présent en répercussion de la crise internationale de la guerre russo-ukrainienne? Alors, il faut savoir que la situation ou les circonstances mondiales ne sont pas véritablement au beau fixe, puisqu'on parle d'une situation qui est très difficile depuis 2020. Depuis 2020, la situation économique s'est détériorée vu plusieurs raisons. D'abord, le coronavirus, oui, le confinement, l'arrêt de l'économie pendant un certain temps, de l'industrie aussi, les chaînes d'approvisionnement qui ont été perturbées et récemment la guerre russo-ukrainienne. Tous ces éléments-là ont fait en sorte que l'économie mondiale passe par une phase très difficile et le pouvoir d'achat sur l'échelle mondiale et pas seulement locale a été fortement affecté et par conséquent il n'est pas facile pour un citoyen ordinaire avec ses revenus normaux de pouvoir subvenir à tous ses besoins. Conscient de cette situation-là, l'État égyptien n'est pas resté bras croisés. Il a commencé à entreprendre d'importantes mesures, d'abord sur le plan étatique ou institutionnel, c'est-à-dire c'est le gouvernement lui-même qui va prendre ces mesures. Récemment, le président de la République, lors d'un déplacement en Égypte, avait annoncé des hausses importantes pour les salaires des fonctionnaires, pour les personnes qui sont à la retraite, et aussi une réduction des impôts sur les revenus ou les salaires, vu que aujourd'hui le citoyen est face à une forte, je dirais, pression en raison de cette situation économique mondiale. En plus de cela, l'État aussi a décidé de travailler sur le terrain en partenariat avec la société civile, parce que bien sûr un État ne peut pas travailler toujours seul, il doit toujours, je dirais, nouer des liens avec ses partenaires locaux, et donc la société civile est aussi un partenaire important à travers diverses initiatives dans Vie décente, mais ce n'est pas l'unique, il y a plusieurs autres initiatives. Il y a aussi Solidarité et Dignité, Takaful et Karama, plusieurs autres comme KEPF, École et par école. Donc il y a vraiment plusieurs initiatives qui visent à subvenir aux besoins des citoyens, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte, de manière à court terme et de manière à long terme. Et ça prouve que véritablement l'État égyptien est à l'écoute des besoins et des difficultés des citoyens, qu'il a véritablement fait une analyse de la situation sur le terrain et que l'État aussi répond à ces appels-là par divers moyens à plusieurs niveaux et dans divers domaines. Et comme je dis, de manière directe, en attribuant des aides, des allocations, des sommes d'argent, des produits ou des approvisionnements parfois, des produits alimentaires, ou de manière indirecte en aidant la population locale à être réintégrée sur le marché du travail en les dotant de savoir-faire. Donc il y a véritablement plusieurs initiatives qui montrent qu'il y a un éveil de la part de l'État, du gouvernement, et qu'il y a aussi une volonté d'agir pour aider la majorité de la population qui s'est retrouvée dans une situation difficile vu une circonstances mondiales. Puisqu'on a parlé d'initiative, la coalition nationale a dévoilé les activités de l'initiative Coude à Coude ou Ketf Ketf qui aura lieu le 17 mars et à laquelle devront participer des jeunes ainsi que des citoyens de divers secteurs. Elle a pour but de soutenir tous les niveaux de la société égyptienne. Comment vous voyez la participation des jeunes dans de telles initiatives ? Alors en fait, l'idée de ces initiatives-là et l'idée même du travail ou de l'action
de l'Action nationale civile. D'abord, ils se sont réunis avec le président de la République il y a à peu près 2 ou 3 mois. Et au cours de cette rencontre, ils ont véritablement parlé de leur travail sur le terrain, de leurs objectifs, des challenges, des difficultés. Mais en fait, il y a 2 axes. D'abord, réaliser l'intérêt de la population qui est parfois en détresse, qui rencontre des difficultés à joindre les 2 bouts, il faut le reconnaître. Et d'autre part aussi, je dirais, initier les jeunes et en faire des partenaires sur la chaîne, de sorte à ce qu'à travers un travail de volontariat, les jeunes soient préparés à l'avenir et soient capables d'assumer la responsabilité plus tard de la patrie. Parce qu'en fait, ces jeunes-là vont être sur le terrain, ils vont travailler auprès de la population, ils vont bien sûr présenter les aides à travers, je crois, un événement qui sera lancé le 17 mars. Donc, tout cela fait que les jeunes deviennent des partenaires à part entière et non pas des observateurs de la scène. Et par conséquent, ça les rend aussi plus tard des preneurs de décision ou des responsables qui seront à la hauteur de la tâche. Et on n'avait pas ça depuis les années 60 peut-être ou 70 ? On n'avait pas ces initiatives? On avait bien sûr certaines initiatives, mais il y a eu des moments d'arrêt et je crois que pendant une période jusqu'à la révolution de 2011, on avait la jeunesse qui était plus ou moins mise à l'écart, ou même quand elle est impliquée, elle n'était pas impliquée sur le terrain et surtout dans le domaine du volontariat. Mais bien sûr que ces initiatives ont toujours existé dans le cadre de notre histoire moderne, parce que si on se rappelle par exemple les périodes de guerre où l'Égypte devait se défendre contre les agresseurs dans la période moderne, les jeunes étaient là, ils étaient impliqués, la société était là, la société civile et la société non civile, même les Égyptiens étaient là. On a toujours été là en tant qu'Égyptiens et c'est une partie de notre culture, de notre je dirais, essence, de notre façon de nous exprimer. Ce qui est un petit peu différent avec ces initiatives, surtout coup à coup, c'est que c'est l'État aussi qui, aujourd'hui, veut que les jeunes soient des partenaires. C'est ce qui est vraiment une composante différente. C'est que l'État, aujourd'hui, veut que les jeunes deviennent une partie de cette équation-là et veut véritablement les responsabiliser pour les préparer à devenir des leaders dans l'avenir. C'est ce qui fait un petit peu la singularité de cette initiative. Mais de pareilles initiatives ont existé tout le temps en Égypte, même s'il y avait des périodes, je dirais, un petit peu longues entre une initiative à l'autre. Et je rappelle que jusqu'à 2011, on n'avait pas une jeunesse qui était impliquée dans ce cadre-là. Même quand elle était impliquée, elle était peut-être impliquée sur d'autres axes, sur d'autres niveaux. Souvent, on voulait protéger la jeunesse, donc on ne la laissait pas s'impliquer sur le terrain fortement. Mais aujourd'hui, il y a un changement de vision qui veut véritablement former une jeunesse responsable et bien sûr une formation qui commence à partir de la base pour parvenir au sommet. Docteur Nesrine, est-ce que vous pensez que cette crise se prolongera plus? Le gouvernement avait parlé d'au moins 3 ans. Quelles sont vos prévisions sur cette crise alimentaire émanant de la guerre russo-ukrainienne? Alors, malheureusement, je crois qu'on ne peut pas au moins prédire une fin rapide de cette crise. 3 ans ou pas, on ne peut pas franchement le déclarer. Tout dépend de la fin de cette guerre et aussi comment cette guerre prendra fin, parce qu'on sait bien sûr que cette guerre ne concerne pas seulement la Russie et l'Ukraine, c'est un petit peu, je dirais, une guerre pour créer une nouvelle carte géopolitique mondiale entre les puissances mondiales. Et quels en seraient les résultats? Nul ne peut le prédire pour le moment, mais il est sûr que cette crise actuelle, vu que c'est un conflit qui moi, je dirais que la guerre russo-ukrainienne, c'est un petit peu le sommet de l'iceberg, et sous l'iceberg, il y a tous des conflits, des années de tensions qui sont cachées. Et vu que c'est très compliqué, on ne peut pas véritablement savoir ça va se prolonger jusqu'à quand. Mais ce qu'on peut par contre mettre en place, c'est que face à de pareilles crises, quels seront les mécanismes
que l'on peut mettre en place pour trouver des solutions. Et je vois que le gouvernement a déjà commencé à chercher à mettre en place de nouveaux mécanismes, comme de nouveaux partenariats sur la scène internationale, de nouveaux partenaires. On peut voir aujourd'hui l'Inde, on voit aussi d'autres pays, le Kazakhstan. Donc il y a véritablement de nouveaux partenaires. D'abord pour subvenir aux besoins alimentaires, Oui. mais aussi pour élargir les horizons de coopération, c'est très important. Et en même temps, créer un réseau interne en Égypte de solidarité, parce que c'est notre essence en tant qu'Égyptiens, c'est une partie de notre culture qui permet de subvenir aux besoins des personnes qui sont en difficulté, surtout à l'approche du mois de Ramadan. C'est un mois béni et donc c'est un mois qui sollicite notre je dirais, aide d'autrui, altruisme et je dirais aussi volontariat et bénévolat. Donc c'est ce qu'on peut véritablement afficher face à ce type de crise. Et je crois que ce type de crise, même s'il y a un côté très négatif, qui est bien sûr la crise économique dont souffre tout le monde, hein, c'est pas seulement les gens les moins nantis, toutes les personnes en souffrent. On a tous vu notre pouvoir d'achat réduit. Mais en même temps, c'est une occasion, parce qu'il faut toujours voir qu'il y a une facette négative, mais il y a toujours une facette positive. Et cette facette positive, c'est que c'est une chance pour nous en tant qu'Égyptiens, en tant que gouvernement, en tant qu'État, en tant que peuple, de revoir d'abord nos priorités économiques. Alors, qui sont les partenaires stratégiques que nous souhaitons avoir, quelles sont les industries que nous aimerons mettre en place sur notre territoire, et aussi en tant que peuple, quelles sont nos priorités de dépenses, parce qu'il faut savoir qu'il faut les revoir. Donc il y a autant d'éléments qu'il faut revoir et je crois que c'est une occasion. Oui. Dr Nesrine, malheureusement, notre temps arrive à bout au terme de cette édition. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes Dr Nesrine Chokri, journaliste et écrivaine. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de la part de toute notre équipe et je tiens également à remercier ma collègue Chiara. Merci Semh et restons optimistes. Merci à toute l'équipe de tous les vendredis. Merci mesdames et messieurs et à la prochaine.